Nouveau mandat, nouvelle ère ou le début de la fin. Alassane Ouattara vient de parler à la nation. Il y a des détails dans ce discours qui ne trompent pas. Écoutez bien, surtout la fin. C'est parti. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers frères, mesdames les premières dames, messieurs les vice-présidents, messieurs les premiers ministres, mesdames et messieurs les présidents d'institutions, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants des pays frères et des organisations régionales et internationales, honorables invités, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, en ce moment solennel de l'histoire démocratique de notre pays, c'est avec un grand honneur que je prends la parole devant cette auguste assemblée. La Côte d'Ivoire est heureuse d'accueillir l'importante délégation de chefs d'État et de gouvernement, de responsables d'organisations internationales, africaines et sous-régionales, dont la présence donne un éclat particulier à cette cérémonie de prestation de serment. Cette forte mobilisation ainsi que l'adhésion populaire nationale traduisent l'importance que vous accordez tous au renforcement de la culture de paix et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je voudrais exprimer tout particulièrement mes sincères remerciements aux chefs d'État des pays frères et amis qui ont effectué le déplacement. Chers frères, votre présence est assurément le témoignage de votre grande amitié, de l'estime que vous portez à la Côte d'Ivoire, ainsi que de la qualité des relations bilatérales qui lient nos pays. Je me réjouis de la présence des anciens présidents venus à Abidjan pour cette cérémonie et qui m'honorent ainsi de leur fraternité. Je salue les vice-présidents, premiers ministres, envoyés spéciaux représentant leurs chefs d'État et leurs institutions. En ce jour où la destinée de notre pays m'est à nouveau confiée, je veux exprimer ma profonde gratitude à chacune et chacun d'entre vous pour votre présence. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, le samedi 25 octobre dernier, les Ivoiriens ont exprimé leur choix souverain. Ils ont réaffirmé leur attachement à la démocratie, à la stabilité, à la paix, pour lequel tant d'efforts ont été consentis depuis 2011. Je remercie tous les électeurs qui ont accompli leur devoir civique dans le calme, et tout particulièrement ceux qui ont porté leur choix sur ma personne pour poursuivre notre marche vers une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire. Ce vote n'est pas seulement un acte civique, il est le témoignage de la confiance en notre pays, un État tourné vers la modernité et dont le fonctionnement des institutions permet de renouveler le contrat social entre les dirigeants et la population conformément à la Constitution. Ce vote traduit aussi la compréhension des enjeux d'un monde et d'une sous-région où les défis sont plus nombreux, plus complexes et plus exigeants. Ce vote est enfin le choix de la stabilité, de la paix et du développement. Je reçois ce mandat avec humilité, reconnaissance et un sens élevé du devoir. Comme je me suis toujours engagé, je resterai le président de tous les Ivoiriens, sans distinction, au service exclusif de l'intérêt général. Excellences, honorables invités, mes chers compatriotes, à ce stade de mon propos, je veux rendre hommage au père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Sa sagesse, son humanisme et sa vision éclairée du développement continuent de nous inspirer et de guider la Côte d'Ivoire. Nous ne cesserons jamais de lui manifester notre reconnaissance
pour avoir inculqué à chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien la culture de paix, la promotion de l'hospitalité et du vivre ensemble comme socle de notre identité nationale. Ce sont ces valeurs profondément ancrées en chacun et chacune d'entre nous qui ont permis de surmonter les défis liés à cette élection dans la paix et la tranquillité. Je veux aussi remercier toutes les personnalités, toutes les personnes et toutes les institutions qui ont travaillé et contribué au bon fonctionnement de l'élection présidentielle. J'aimerais également féliciter les 4 autres candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre dernier, Mme Simone Eivé Babo, Mme Ariette Lagou, M. Jean-Louis Billon et M. Awa Domelo, pour leur attachement à la démocratie, à la paix, ainsi que pour leur comportement exemplaire tout au long du processus électoral. Je veux rendre hommage à ma chère épouse, Dominique, pour son soutien constant et son engagement en faveur des femmes, des enfants et des plus vulnérables qui fait honneur à notre nation. J'exprime ma gratitude à nos enfants, à notre famille et à nos proches pour leur soutien et leur encouragement. Je remercie enfin la direction du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, les militants, les cadres, les jeunes, les femmes, les bénévoles, ainsi que la formidable équipe de campagne qui a porté notre message aux 4 coins du pays. Cette victoire est la vôtre. Elle est celle de toutes les forces vives qui croient en la Côte d'Ivoire. Elle est celle de tous les Ivoiriens qui ont adhéré à notre conviction que par le travail, la rigueur et la foi en nos capacités, nous pouvons faire de notre pays un modèle d'espérance et de développement. Excellences, honorables invités, mes chers compatriotes, depuis 2011, la Côte d'Ivoire a profondément changé. Les résultats obtenus témoignent d'une transformation sans précédent. Nous avons restauré l'autorité de l'État, consolidé la paix, renforcé la cohésion nationale et nos institutions. Nous avons assuré la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Notre pays a connu une forte croissance économique que nous avons su traduire en mieux-être, en bien-être et en amélioration de revenus pour nos concitoyens, particulièrement nos parents paysans. Ces avancées qui sont visibles sur toute l'étendue du territoire national nous enseignent que la Côte d'Ivoire sait se transformer lorsqu'elle est unie, déterminée et disciplinée. Mes chers compatriotes, au moment où s'ouvre ce nouveau mandat, je vais partager avec vous quelques défis qui s'imposent à nous, ainsi que mon optimisme en un avenir encore plus radieux. Notre environnement sous-régional reste fragile. Les menaces terroristes persistent, se transforment, se numérisent. Le cyberterrorisme, en particulier, nous impose une vigilance de chaque instant. Malgré les défis globaux, notre pays continuera de multiplier les initiatives pour une plus grande sécurité alimentaire. De même, nous poursuivrons notre ambition de devenir un hub énergétique tout en investissant dans le numérique pour améliorer la productivité de notre économie. Les jeunes et les femmes continueront d'être au centre de nos politiques et programmes, particulièrement dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la formation professionnelle. Nous poursuivrons les réformes, notamment les finances publiques, pour accroître notre capacité de mobilisation de ressources internes tout en optimisant les dépenses. Dans un monde de plus en plus complexe et polarisé, où les intérêts géostratégiques sont de plus en plus marqués, la Côte d'Ivoire continuera d'affirmer sa voix en Afrique et sur la scène internationale. Nous continuerons à prôner le dialogue, l'entente
et la diplomatie commerciale a réaffirmé notre doctrine. Une Côte d'Ivoire amie de tous et ennemie de personne. Mes chers compatriotes, au cours des 5 prochaines années, nous poursuivrons la construction d'une grande Côte d'Ivoire, audacieuse, productive, innovante, à travers notamment une économie tournée vers la transformation locale et la créativité de sa jeunesse et de sa culture. Des infrastructures énergétiques, numériques et de transport plus compétitifs. Une agriculture moderne et souveraine. Une industrie plus performante. Un secteur privé plus conquérant, avec des champions nationaux qui s'affirment davantage. Nous construirons une grande nation unie, solidaire et prospère. Une nation où chaque citoyen compte, où les femmes et les jeunes sont de véritables acteurs de développement. Ce mandat sera aussi celui de la transmission générationnelle. C'est fait. Ce mandat sera aussi celui de la transmission générationnelle. Ce sera pour moi et pour notre nation un acte de responsabilité et de maturité politique. Notre devoir est de finaliser la préparation, la formation et l'élévation d'une élite politique, administrative et économique. Une élite intègre, compétente et profondément attachée à l'intérêt général. Mes chers compatriotes, au moment où nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire de notre pays, je veux vous dire que rien n'est impossible pour un peuple uni. Rien n'est hors de portée pour une Côte d'Ivoire unie qui croit en elle. Ensemble, notre idéal et notre vision deviendront une réalité, à savoir bâtir une grande Côte d'Ivoire, une grande nation forte, ambitieuse et solidaire. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu ? Préparer une élite, transmission générationnelle. Pour vous, de qui parle-t-il ? Qui est ce dauphin caché ? Donnez-moi un nom en commentaire, je veux lire vos théories. Et abonnez-vous pour la suite sur Afrique Relay.